Au sud-ouest de l'Asie, dans la péninsule arabique, l'émirat d'Abu Dhabi est stratégiquement situé. Il connut sa première expansion dans les années 1900 avec le commerce des perles. Au tout début du XXe siècle, Abu Dhabi comptait quelques 20 000 marins et plongeurs et 400 embarcations qui faisaient alors vivre la plupart des habitants. En 1930, l'économie s'effondre avec l'invasion du marché par les perles de culture japonaise. Heureusement pour la population, la découverte des premiers gisements de pétrole prépare bientôt un nouvel essor économique. La ville prend alors un visage résolument moderniste tout en s'engageant dans une vaste politique culturelle. Le district de Saadiyad en est le parfait exemple. Cette île abrite des musées et des institutions éducatives et culturelles, comme en témoigne le Louvre Abu Dhabi. Ce projet, initié il y a plus de 20 ans par les autorités françaises et les autorités des Émirats arabes unis, a été ouvert au public en 2017. Nous sommes donc en fait au cœur du monde arabe, dans une médina, c'est le terme arabe pour une ville, et donc l'architecture de ces petites maisons que vous voyez sont en fait les salles du musée qui sont connectées. Jean Nouvel dit toujours qu'il fait une architecture contextualisée, c'est-à-dire qu'il crée, et je pense qu'on peut vraiment parler de création d'une œuvre, il crée une œuvre architecturale dans un territoire donné. Et le dôme est peut-être la première œuvre de la collection du Louvre Abu Dhabi, ce dôme incroyable de 180 mètres de diamètre, de 7500 tonnes de poids, à peu près le poids de la Tour Eiffel, mais dans l'autre sens, qui est fait d'aluminium et d'acier. C'est un élément absolument clé de notre identité, et c'est aussi un ancrage local. Cet effet de filtration de la lumière que vous voyez derrière moi, qu'on appelle la pluie de lumière, qui est en fait une réminiscence de ce que vous avez dans les oasis à Abu Dhabi ou à Al Ain, où vous allez avoir entre les arbres et les feuilles, il y a cet effet comme ça de croisement, et la lumière filtre à travers ça, bouge, et ça crée une projection en fait. Nous sommes au milieu, vous voyez bien ces taches de lumière, elles bougent au fur et à mesure de la journée. Presque entourés par la mer, les visiteurs peuvent y accéder par voie maritime ou terrestre. Dans ce musée conçu comme une micro-cité, des espaces dédiés incitent à une multitude d'activités, dont des projections de films, des événements, des conférences, des repas, des rencontres, du kayak ou simplement du temps pour la réflexion. Tout comme s'ils flânaient dans les rues étroites d'une médina, les visiteurs peuvent explorer près de 55 bâtiments inspirés par l'architecture basse de la région, dont 23 d'entre eux sont dédiés aux galeries du musée. Il y a eu un choix de raconter une histoire, ce qui est aussi très très fort aux Émirats arabes unis. Nous sommes dans un pays de raconteurs d'histoire, et donc nous racontons une histoire qui est l'histoire connectée de l'humanité. Donc en fait, le musée, c'est comme une machine temporelle. Vous avancez au travers des salles, et au lieu d'avoir dans un musée les champs de la connaissance organisés par spécialité, vous avez les champs de la connaissance organisés par rapport au temps. Donc chaque pièce est une nouvelle époque. Vous partez à peu près il y a 10 000 ans, au début des traces matérielles que nous avons sur notre espèce, jusqu'à aujourd'hui. Loin d'être réservée à un public adulte, l'éducation a été le point de départ de ce musée. Plusieurs salles sont donc spécialement destinées aux enfants. Nous avons des œuvres de premier choix qui sont offertes à la taille des enfants, avec un dispositif ludique qui permet d'attraper leur attention. On leur fait jouer à des jeux qu'ils ne peuvent gagner que s'ils regardent bien les œuvres d'art. Et ça, c'est un dispositif qu'on a fait et qui nous permet d'accompagner une expérience familiale ou éducative. Ce musée est un dispositif apprenant global. C'est-à-dire qu'en fait, il a été décidé à un moment de transformation voulue par le pays. Donc en fait, on participe de la création d'un désir de musée de cette catégorie. Et nous sommes aussi le lieu où on fabrique les professionnels des musées, le nôtre et des autres musées. Donc en fait, le Louvre Abu Dhabi est aussi une structure apprenante où on peut monter l'expertise des Émiriens et de toutes les nationalités qui habitent ici et qui deviennent en fait des spécialistes de musées connectés au monde.
Avec plus de 1 300 000 visiteurs par an, il est devenu un lieu incontournable. À ses côtés, le Musée national Zayed et le Guggenheim vont bientôt agrémenter l'offre culturelle de l'île. Saadiyat est ainsi en passe de devenir le centre culturel des Émirats arabes unis, et cela crée une émulation pour de nombreux artistes locaux. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui sont des femmes, et de toutes les générations. Et elles ont fortement influencé ma pratique et je travaille avec leur aide. Je travaille beaucoup avec des étrangers et deux inspirations qui sont le côté bédouin de ma famille et aussi l'autre côté qui est plus du bord de mer. J'utilise donc ces deux éléments pour les mélanger et créer mes propres œuvres en m'en inspirant. Rhoda, comme tout artiste qui se respecte, est pluridisciplinaire et grave aussi la pierre de motifs d'inspiration locale. Ces artistes locaux de tout âge se retrouvent ici avec des styles qui leur sont propres. J'ai commencé à peindre lorsque j'étais enfant et mes parents m'ont soutenue et j'ai étudié à l'université dans les Émirats, à l'université d'art. J'ai suivi les cours artistiques. Son œuvre est très variée et a été primée lors de nombreuses expositions, mais elle a une thématique préférée. J'admire les chevaux. J'aime dessiner des chevaux arabes et ce cheval que j'ai dessiné. Rabnan, c'est le cheval du Cheikh Zayed. Je l'ai peint avec un tapis parce que les deux ont une longue histoire avec nous, le tapis et le cheval. Ce lien avec leur histoire et leurs racines, partagés entre l'océan et le désert, se retrouve aussi dans l'art culinaire. La halle aux poissons, approvisionnée chaque matin par les pêcheurs locaux, démontre leur attachement aux ressources halieutiques. Les poissons les plus populaires aux Émirats arabes unis sont le poisson local, le capitaine, est le poisson numéro 1 que tout le monde désire. Il est meilleur frit ou grillé et se prépare également de différentes manières. C'est le vivano rouge local. Tout le monde le préfère grillé. Le rouget est un poisson local que l'on préfère frit. C'est le mérou, c'est aussi un poisson local. Tous ces poissons sont locaux, frais et vendus le jour même de leur pêche. Nous achetons notre poisson au marché, après on le dépose sur cet étal et nos clients peuvent choisir le poisson qu'ils veulent manger. On les porte alors en cuisine pour être grillés et nous servons aux clients. Délicieusement grillés, ces poissons sont bien entendu épicés, comme il est de coutume dans la cuisine émirienne pour aromatiser les plats. Rendez-vous donc dans une de ces nombreuses boutiques pleines de couleurs et aux parfums enivrants pour en découvrir toutes les variétés, leurs usages et leurs vertus. Hi, good morning. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça, c'est, regardez, comme le safran, mais c'est une fleur de cartame. La fleur de cartame est bonne pour le cerveau, bonne pour cuisiner. Et aussi, nous avons celle-ci, la sauge, qui est bonne pour le thé. Et cela, c'est l'hibiscus. L'hibiscus est bon pour l'hypertension et le cholestérol. Vous pouvez faire du thé glacé avec celui-ci. Et aussi, nous avons celui-là, c'est la fleur de grenade. La fleur de grenade est bonne pour les problèmes de peau. Et ici, nous avons l'indigo. L'indigo est bon pour faire un masque facial. Ceci est l'écorce de la grenade. Vous faites de la poudre et puis vous lavez votre corps. Ceci est comme de la crème que vous pouvez mettre sur votre corps. Autre aliment local inéluctable, la date. Ce fruit a répondu aux besoins alimentaires de générations de communautés du désert dans ce pays. 200 variétés différentes de dattes sont cultivées aux Émirats arabes unis. Nous avons plus de 30 à 40 variétés de dattes par mois. Maintenant, vous avez seulement deux types, la kassab arabe. La kassab est la date locale d'ici des Émirats.
Et Héloïse, appelée El Ali, ce sont les dernières premières dattes fraîches, la saison se terminant. Nous avons seulement ces deux types. Les dattes séchées, qui peuvent être disponibles à tout moment de la saison et que nous pouvons conserver plus d'une année. Mais les deux autres ne sont disponibles que 3 à 4 mois par an et elles ne se conservent qu'une à 2 semaines. Celle-ci est la plus grande et dans cette taille, c'est la meilleure. Maintenant, nous avons seulement celles-ci qui viennent de Jordanie, de Palestine, d'Arabie Saoudite et d'Abu Dhabi et qui sont disponibles en ce moment. Si les épices et les dattes font partie intégrante des habitudes séculaires, il ne faut pas croire que la cuisine émirienne n'évolue pas. Depuis quelques années et après avoir travaillé avec de grands chefs, une nouvelle génération revisite la cuisine traditionnelle. Ce qui caractérise notre nourriture, ce sont les épices. Nous avons le lumingarbus, que je peux mélanger avec du citron vert, la cardamone et le safran. Ce sont les épices majeures de notre nourriture. Donc aujourd'hui, je vais faire un sérit. C'est à base de pain. C'est un type de pain très spécial. Il s'appelle regag. Il est très fin comme une crêpe et on met dessus des boulettes. Des boulettes de poulet ou de poisson et des légumes. C'est le plat traditionnel qu'ils font, s'ils ont du pain très vieux et dur, mais qu'ils ne veulent pas gaspiller, et donc ils sont dans la durabilité. Ils gardent leur pain et le ramassent pendant 2-3 jours, jusqu'à ce qu'ils en aient une bonne quantité. Et ils mettent dessus le bouillon et les boulettes, pour que le pain puisse être consommé. Et ensuite, ils peuvent le manger. Bon appétit! Tout en préservant son passé et ses traditions, le plan de développement Abu Dhabi 2030 agit comme un catalyseur culturel à travers son programme d'éducation et de participation publique. Il soutient et encourage une activité intellectuelle et artistique dans tous les domaines, qui dialogue avec l'époque actuelle et oriente sa nation vers l'avenir.